jour du 9e mois de l'année 2025. Nous sommes le 9 septembre 2025, 26 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce journal, démolition de l'école primaire publique René Pleven. Cette école n'a pas échappé aux travaux de reconstruction du stade éponyme. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimo, a effectué une descente sur les lieux. Les précisions à suivre dans ce journal. Dans ce 13h au Bénin, nous allons vous faire découvrir ou plutôt redécouvrir les différents organes impliqués dans le processus électoral au Bénin. Ça sera avec William Cliquant et Florence Bossa. Et puis, Djougou a également célébré, à l'instar de Niki Lagani 2025, les manifestations se sont déroulées sur la place de Kilir sous le regard admiratif de Sa Majesté ici Fokpetoni Koda 6, les détails à suivre. À nouveau, bonjour. Les apprenants de l'école primaire publique René Pleven ne passeront pas l'année scolaire 2025-2026 dans leur lieu habituel d'apprentissage. Les travaux de reconstruction du stade René Pleven ont eu raison de la dite école qui se trouve dans son périmètre. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Karim Salimane, a est descendu sur les lieux ce lundi matin. Il a profité de cette descente spéciale pour faire un tour à l'école primaire publique à Kpakpa Centre, choisi justement pour héberger l'effectif des enfants de l'école à démolir. Virgile Arodagnon, Jocelyn Barrega. Dans pratiquement une semaine, toutes les écoles vont rouvrir leurs portes sauf l'école primaire publique René Pleven d'Akpakpa. L'établissement sera démoli dans quelques jours et pour cause, il se trouve dans l'emprise du stade René Pleven dont les travaux de reconstruction ont été lancés il y a peu. Les enseignants et les parents sont très affligés par cette nouvelle, mais face à la raison d'État, ils n'ont pas d'autre choix. Effectivement, on a donné notre accord, malgré nous, oui. Puisque ça a été un peu brusque, c'est la veille de la rentrée que les gens sont venus nous dire ça. On n'y peut rien, c'est l'État, et puis on a donné notre aval, et puis ça peut être démoli et déménager les enfants dans une autre école de la place. Dans la perspective de la démolition de cette école, le ministre des Sports a commis une mission d'identification de salles de classe qui s'est révélée fructueuse au niveau de l'école primaire publique à Kpakpa Centre, se trouvant à environ 300 mètres de l'école à démolir. C'est ici que l'effectif des enfants sera réinstallé. En dehors des bâtiments neufs, des modules de classe non utilisés pour des raisons de jumelage d'effectifs seront également réhabilités pour la même cause. Mais avant d'autoriser l'entreprise sélectionnée pour les travaux, le ministre des Enseignements maternels et primaires a jugé bon d'effectuer une descente pour constater la réalité. À Kpakpa Centre, où les enfants vont venir à partir du lundi prochain, alors quelles sont les conditions réunies? C'est ce que j'utilise ma présence ici. J'ai vérifié, je me suis rendu compte qu'il y a encore des travaux à faire. Donc dès aujourd'hui, nous allons donner notre autorisation pour que ce qui doit être fait ici puisse être fait. Nous avons eu la chance de rencontrer tout au moins le président de l'association des parents d'élèves de René Pleven, qui a compris que la construction d'un stade participe également de l'éducation de la jeunesse. Et je l'en remercie au passage. Il s'est donné comme, disons, élément de garantie auprès des populations, auprès des autres parents d'élèves pour que l'enjeu soit compris par tous. À partir du lundi 15 septembre prochain, tous les enfants concernés seront redirigés vers Kpakpa Centre où ils effectueront leur entrée scolaire dans les meilleures conditions. Des dispositions urgentes seront prises pour que les parents et leurs enfants soient informés à temps de cette nouvelle situation, notamment les crieurs publics dont les services seront utilisés au moins 3 fois dans la semaine, a rassuré le président de l'association des parents d'élèves. On parle de cette rentrée scolaire qui s'annonce à grands pas. C'est le lundi prochain, donc les élèves et collégiens vont reprendre le chemin des classes pour le compte de la nouvelle année scolaire. Ces derniers jours, l'heure est aux préparatifs au niveau des différents acteurs de la chaîne, entre autres les élèves et les enseignants. En cette veille de la rentrée, comment est-ce que les aspirants au métier de l'enseignant s'apprêtent-ils pour entamer la nouvelle année scolaire? Une de nos équipes de reportage a tendu son micro au président du Fonds d'action pour le reversement des aspirants au métier de l'enseignant. On va le suivre. Nous
sommes vraiment tristes parce que nous ne savons pas plus à quel sein nous vouer. Ça fait la 7e année scolaire que nous voulons commencer, toujours dans l'aspirana, donc toujours sans statut, malgré que nous soyons ces acteurs-là qui font du secteur éducatif béninois ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce aux AME, depuis l'avènement de l'aspirana, depuis 7 ans, que les résultats de fin d'année ont commencé par s'améliorer. Et vous en avez pour preuve les résultats aux différents examens de cette année. Alors toujours, malgré que nous sommes dévoués, malgré que nous travaillons, nous donnons tout jour et nuit à l'école béninoise, malheureusement en retour, nous n'avons pas ce qu'il faut. Et vraiment, nous sommes tristes de promesse en promesse. L'État ne fait que nous faire des promesses pour le reversement qui ne vient jamais. Et à la veille de cette rentrée, vraiment, nous sommes dans un état pas possible. La démotivation a gagné le terrain. Et vraiment, ça ne va pas. Vous n'êtes pas sans le savoir, nous avons mené beaucoup d'actions. Via la presse, nous avons déposé des courriers, des correspondances, nous avons rencontré les autorités, nous avons rencontré le ministre Wadayi. Dernièrement, nous l'avons rencontré le 24 mars, j'allais dire 2024, qui nous a réitéré avec, en présence d'une délégation des membres du gouvernement, que le reversement aura lieu à la rentrée qui vient de s'achever. Malheureusement, nous avons achevé cette rentrée et nous nous apprêtons encore pour une 7e année scolaire, toujours sans ce reversement. Alors cette année, pour pouvoir réclamer, le Pharaon Bénin a lancé un mouvement de bandeau rouge. Lors des journées pédagogiques, les AME ont décidé de montrer, d'afficher leur mécontentement à travers des bandeaux rouges qu'ils ont portés lors des journées de réflexion et des journées pédagogiques dans les collèges et dans les écoles maternelles et primaires, à partir du 10 prochain. Comme d'habitude, nous nous apprêtons encore bien pour reprendre l'année scolaire, puisque c'est notre formation, c'est ce que nous avons appris à faire le mieux. Et aller vers ça, aller le faire ne va pas nous faire peur, seulement que la motivation n'y est pas encore. Et c'est le moment de lancer un appel solennel aux membres du gouvernement, en l'occurrence au chef de l'État et au ministre des Finances, de l'économie et des finances, M. Romuald Wadayi, pour que dans les tout prochains jours, et surtout même avant la reprise, avant le 15 septembre, que ce reversement soit chose effective pour le bien de l'école béninoise. Les soutiens à la candidature de Romuald Wadayi pour la présidentielle de 12 avril prochain fusent de toutes parts. Dans la commune de Basila, la jeunesse d'Aledjo est massivement sortie ce dimanche pour exprimer à son tour et dans une ambiance festive, bien sûr, son adhésion au choix opéré par les directions exécutives de l'UPR et du BR. Reportage Hugues Ving. Exécution de danse et chants traditionnels. Tout spécialement composé pour la circonstance. Prestations artistiques. C'est dans ce décor multicolore que femmes, hommes et enfants d'Aledjo fortement mobilisés témoignent leur soutien au ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadayi, candidat de la majorité présidentielle à la succession de Patrice Talon en 2026. La désignation de Romuald Wadayi comme candidat de notre grande famille politique de la mouvance présidentielle n'est pas un hasard. C'est un choix réfléchi, un choix de compétences, un choix de jeunesse et d'expérience combinée. Romuald Wadayi, en tant que ministre de l'économie et des finances de notre pays, a su démontrer son sens du devoir, sa rigueur, son intégrité. Il a porté haut les couleurs de notre pays dans les instances internationales. Ce grand rassemblement est le fruit du leadership de ce jeune homme, acteur politique remarquable de la commune de Basila, et de Anti Noura, une figure féminine populaire d'Aledjo. En attendant le 12 avril 2026, date de l'élection présidentielle, la foule est exhortée à rester mobilisée et porter partout le message de l'espoir.
Certaines institutions et structures sont impliquées dans l'organisation de ces élections. Au Bénin, il s'agit entre autres de la Commission électorale nationale autonome Sénat et l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP qui interviennent dans la préparation des élections. La Cour constitutionnelle et la Cour suprême ont quant à elles un rôle essentiellement consacré au contentieux des élections, donc l'après-vote. William Pékin et Florence Bossard nous proposent de mieux découvrir ces trois institutions de la République et l'agence gouvernementale impliquée dans la bonne marche des opérations liées aux élections à venir. Le code électoral en vigueur au Bénin, dans les dispositions des lois de novembre 2019 et mars 2024, institue la Commission électorale nationale autonome Sénat en tant que structure administrative permanente en charge de la gestion électorale. Cette attribution est consacrée en l'article 13 nouveau. À l'article 15, la loi détaille les 8 attributions phares de la Sénat relevant essentiellement de la préparation des opérations de vote, de la formation des agents électoraux, du déploiement du matériel, de l'enregistrement des candidatures et de la compilation des résultats. La Sénat est divisée en 2 organes, le Conseil électoral avec 19 attributions précises et la Direction générale des élections, un bras beaucoup plus technique au terme de l'article 32. Si la Sénat est à tous les niveaux du scrutin, l'Agence nationale d'identification des personnes n'est qu'à la phase de préparation. Sous l'empire de l'article 17 nouveau du Code, c'est elle qui transmet la liste électorale informatisée à la Sénat 180 jours avant la date du scrutin, puis 60 jours avant la date du premier scrutin de l'année électorale. Après le vote, 2 institutions de la République reprennent du service quant au contentieux électoral. Au titre 9e du livre 1er du Code, des articles 102 à 110, les dispositions prévoient que la Cour constitutionnelle veille à la régularité du duo président de la République et vice-président de la République. Elle examine les réclamations, statue les irrégularités et proclame les résultats du scrutin. La Cour constitutionnelle dispose des mêmes attributions dans le cadre des élections législatives. En ce qui concerne les élections communales, la Sénat proclame les résultats définitifs et la Cour suprême est compétente pour connaître du contentieux. On ouvre à présent une page essentiellement consacrée à la Gani, cette fête identitaire également célébrée dans la cité princière de Djougou. La place de Kilir a abrité vendredi une compétition des chevaux pour annoncer la célébration. Amoureux des chevaux donc et garants de la tradition sont massivement sortis pour admirer la danse de ces majestueuses bêtes. Abdou Sabir Rissou. Plus qu'une simple démonstration, c'est plutôt un concours de danse des chevaux sur cette légendaire place de Kilir à Djougou. Cette initiative du concours équestre qui entre dans le cadre de la Gani 2025 a mobilisé garants de la tradition et hippophiles. Elle vise à promouvoir les potentialités culturelles de la cité des Pétoni. Atakora et Nyora, reconnu pour sa culture du cheval depuis des siècles. C'est des sentiments de joie, énorme joie, parce que vous savez ce que la culture représente pour les peuples. Et ensuite, particulièrement au Bénin, depuis 2016, ce que la culture est devenue. La culture est devenue l'un des piliers principaux de développement de notre pays. Et donc, chaque fois qu'il y a célébration de la culture quelque part, les Béninois doivent être très contents. Aujourd'hui, avec cette exhibition des chevaux, tout le monde a vu que notre cavalerie est très riche. La cavalerie a beaucoup à apporter aux touristes et donc nous souhaitons que véritablement cette initiative puisse perdurer. Au terme de ce challenge, des prix ont été décernés aux meilleurs cavaliers. Pisisani et Djori Baba Issa sont respectivement premiers et deuxièmes.
Ali Kamatou, 3e au classement, a reçu en plus de son prix une consolation de 50 000 francs CFA de la part de l'honorable Abdul Malik Gomina pour la qualité de sa prestation. C'est vrai, quand on fait un concours, avant un concours, on n'est pas forcément le gagnant. Mais il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais quand quelqu'un se bat bien et que tout le monde voit, on doit le récompenser. Et c'est pour cela que le premier va prendre son prix, mais notre honorable a donné 50 000 pour le 3e, comme lot de consolation. À 16 h, cette même place accueille les épreuves de bravoure. C'est la flagellation des peuls, une autre étape de la Gani à Djougou. Elle tient le public en haleine avec des candidats fiers de perpétuer cette tradition. Au lendemain de ce concours, Djougou a vibré au rythme et son de la Gani. Pour cette édition, les filles et fils de cette localité ont une fois encore affiché leur détermination à œuvrer pour la sauvegarde et la valorisation de leur patrimoine culturel et cultuel. Les différentes manifestations qui se sont déroulées sur la place de Kiléa sont suivies de bout en bout par Sa Majesté Issifou Petoni Koda VI. On retrouve Abdou Sabi Idrissou pour les détails. C'est des impressions sublimes qui rencontrent donc ces 25 ans de règne du roi Petoni Koda VI. En tant que fils du terroir, en tant que prince, je ne suis que subjugué par tout ce qui se passe, par tout ce qui se fait. On est dans le cultuel et dans le culturel. Et quand c'est comme ça, on se sent concerné à double titre. Et vous savez, nous ne sommes nous-mêmes que parce que nous continuons de perpétuer ce que nos parents, nos arrière-grands-parents ont fait et que nous avons le devoir de continuer de laisser aux générations à venir. On est les seuls gardiens du temple et il est bon que nous puissions le faire. Le roi Petoni Koda VI, ce n'est un secret pour personne qu'il a toujours mis avec sagesse, doigté, les pieds, les mains dans tout ce qui se fait dans Djougou. Il intervient toujours avec sagesse et il nous montre la voie, nous qui sommes ses enfants, que Dieu Tout-Puissant continue de le garder et qu'il soit pour nous un porte-drapeau, un porte-flambeau, qu'il soit pour nous le modèle à suivre. J'apprécie beaucoup cette fête qui est une identité culturelle pour nous, une identité que nous revendiquons et nous sommes là présents avec tous les invités, avec toutes les autorités, avec toute la population pour fêter, profiter de cette fête qui est vraiment quelque chose de spécifique à Djougou. J'invite tout le monde à participer pour les années à venir et que la fête soit belle. Merci. Premièrement, nous remercions Dieu qui nous a permis d'être là et nous remercions aussi le chef de l'État et son gouvernement qui a mis le paquet pour qu'il y ait la sécurité. Nous remercions Sa Majesté Petoni VI et Sa Majesté Bakbarakbe, payant tous ceux-là. Et aussi remercie la délégation du Togo, la délégation du Burkina, tous ceux qui ont laissé leurs préoccupations pour pouvoir venir honorer la fête. Les autorités vous venez de suivre, bien sûr, le satisfecit décerné à Sa Majesté Issifou Petoni Koda VI pour les manifestations de la Gani 2025 à Djougou. Nous allons suivre à présent les impressions des différentes autorités politiques présentes à cette célébration. Cette fois-ci, la mobilisation est intense et les couleurs que vous voyez de chaque peuple sont vibrantes ici parce que c'est la fête de la Gani. Ça veut dire au plan international, c'est une fête qui se passe au moment de la naissance du prophète Mahomet. Donc c'est une fête de trêve en général. Ce jour-là,
même si vous étiez en guerre, tout le monde s'arrête. C'est le jour de la grande trêve où chacun peut sortir librement, sans danger, en sécurité, pour manifester sa joie. Le roi Pétoni n'a pas dérogé à cette obligation parce que nous sommes dans une localité où l'islam est très ancré, installé. On est très fiers de pouvoir participer à cette fête culturelle et cultuelle qui symbolise l'unité et surtout qui symbolise Djougou en Mbemville Carrefour. Je voudrais souhaiter une très bonne fête à toute la ville de Djougou et à tous les habitants de Djougou. Là se déroule la danse des chevaux. J'aimerais bien en profiter et souhaiter vous. À travers la ferveur, on sent que la fête prend de plus en plus une allure internationale parce que j'ai remarqué la présence des troupes venues des pays limitrophes. Cela témoigne de l'importance de la dite fête. Bon, tout d'abord, je voudrais passer par vos micros pour dire merci à Sa Majesté Pétoni, roi de Djougou, qui nous a permis ce jour de nous retrouver. Parce que cette mobilisation dont vous parlez, c'est grâce à lui que vous constatez cette mobilisation-là. Et nous lui devons remerciements et reconnaissance. Parce que grâce à cette fête, nous nous retrouvons chaque année pour tisser nos liens culturels, pour tisser nos liens de solidarité. Parce qu'il n'est pas permis, vu nos cahiers de charges, de nous retrouver tout le temps, surtout en festivité. Et surtout avec ces chevaux que nous voyons, c'est toujours une belle fête. Nous remercions également toutes les autorités à divers niveaux ici présentes, toute la population sortie massivement pour célébrer avec nous et avec Sa Majesté cette fête, cette belle fête de la Gani. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.